Ce n'est plus un secret pour personne, ça risque de bouger durant cette intersaison à Madrid. On attend Kylian Mbappé bien sûr, on attend Hendrick bien sûr, et on s'attend aussi à ce que ça bouge sur le côté gauche de la défense madrilène. Le nom de Alphonso Davies revient avec grande insistance depuis le début de l'année, avec Ferland Mendy, Fran Garcia, Miguel Gutiérrez, à ne pas oublier. Du côté de Girona, ça fait 4 joueurs pour seulement 2 postes à pourvoir dans l'effectif de la saison 2024-2025. Ce qu'on peut déjà dire, Jota, c'est que c'est beau d'avoir un tel vivier du choix comme ça. Ouais, c'est déjà beau d'avoir de bons joueurs, mine de rien, et surtout un colosse qui est Ferland Mendy en tant que titulaire et qui, dans les grands matchs, répond toujours présent, en tous les cas défensivement. On l'a toujours dit, l'après Marcelo est très dur à à digérer parce qu'on avait un joueur virevoltant, technique, très offensif, et en plus, il succédait à Roberto Carlos qui lui avait le même profil et qui était virevoltant, très plaisant à voir jouer également. Mais voilà, Ferland Mendy, c'est quelqu'un de différent, mais qui est aussi très appréciable dans son rôle, avec ses qualités. Et oui, on a déjà 2 bons joueurs et puis on parle, il y a les rumeurs que tu viens de citer, Alphonso Davies, Miguel Gutiérrez qui était chez nous, qui est formé chez nous. Donc c'est vrai que voilà, on a 4 noms pour, potentiellement 2 postes la saison prochaine. Je pense que ça va être haletant de suivre tout ça, mais dans tous les cas, je pense que le couloir gauche a encore de belles années devant lui quand je vois tout ça. Mm. A priori, en tout cas, le Real a bien le choix, hein. Toutes les cartes sont entre les mains de nos dirigeants parce qu'on a Mendy et Fran Garcia qui sont toujours sous contrat, même s'il reste plus qu'une année de contrat à faire le Mendy. On a Alphonso Davies, dont on parle depuis le mois de janvier, à qui également il ne reste plus qu'une seule année de contrat avec le Bayern. Il n'y a pas d'intention de prolonger et apparemment les discussions sont même terminées avec le Bayern qui a clairement indiqué que ce sera une vente si jamais il ne prolongeait pas son contrat. Puis le Real Madrid a aussi une clause de rachat s'agissant de Miguel, 8-10 millions d'euros dans ces environs-là, je ne sais plus, ça dépend de l'année, c'est peut-être 8 millions cet été ou 10 millions la saison prochaine. Enfin bref, il y a en tout cas cette clause qui existe. Jota, on avait déjà un petit peu évoqué le sujet il y a quelques semaines, mais j'ai envie qu'on se focus quand même davantage sur ce poste, parce que, un, ça a le mérite vu les choix qui s'offrent au Real Madrid, et deux, on a Marca qui rapportait en fin de semaine dernière que les dirigeants du Real n'étaient pas favorables à l'idée d'associer Alphonso Davies et Ferland Mendy dans un même effectif. D'abord, est-ce que tu comprends un peu cette position? Ouais, je comprends cette position. Bien évidemment, je pense que c'est, ce que souhaiterait la majorité des fans du Real parce que c'est, certainement en termes de potentiel les 2 meilleurs joueurs, en tous les cas sur le papier, même si ce sont des styles différents et on y reviendra sûrement avec Miguel notamment. Mais évidemment, c'est dur. C'est dur d'avoir 2 joueurs, comme ça qui se tirent la bourre, qui ont un niveau assez similaire, qui sont, internationaux, qui ont une forte réputation aussi, une forte personnalité. Je pense que c'est très compliqué d'associer, les 2 et en tous les cas de répartir le temps de jeu ou de faire comprendre à l'un qu'il est numéro 1 et l'autre qu'il est numéro 2 après une pré-saison ou après quelques matchs. Donc, c'est pas simple, c'est pas évident. C'est peut-être se mettre des problèmes, là où il y en a pas actuellement. Donc je peux comprendre. Un staff, c'est aussi ça. Une direction, c'est aussi ça, c'est faire en sorte que l'effectif, bah, soit au mieux mentalement, soit au mieux au niveau relationnel avant de pouvoir, être, parfait sur le terrain parce que les performances, elles vont varier, aussi grâce à l'environnement dans lequel tu vis. Donc je peux le comprendre, je peux le comprendre et puis il y a aussi certainement d'autres aspects à prendre en compte. Je pense que, comme tu l'as dit, Ferland Mendy, il lui reste 1 an de contrat, mais c'est pas le cas de Fran. Donc, lui, pour le moment, s'il a pas envie de partir, bah, il peut rester. Et puis, la clause de rachat de Miguel, voilà, pour le moment, c'est un joueur qui nous appartient pas. S'il y a l'opportunité de faire venir Davies, ça serait certainement une priorité, mais il faut voir un petit peu ce que veut Ferland Mendy. Donc, je pense qu'à la base des bases, ils vont certainement voir ce que veut faire Ferland Mendy. Et ensuite, ils prendront une décision par rapport aux opportunités qu'ils ont. Mais c'est vrai qu'associer les 2, ça me paraît compliqué. Sur un poste comme ça de latéral où tu as que 2 joueurs qui vont se tirer la bourre, c'est quand même pas évident d'avoir de fortes têtes comme ça. Même si en même temps, la curiosité, c'est que ce sont deux profils totalement, mais alors vraiment totalement opposés.
Ouais, je pense que pour le coup, ça pourrait quand même se discuter parce que on aurait un Ferland Mendy bien plus défensif, un peu plus sur ses appuis, qui a ses qualités à lui. Moi, vous le savez, c'est quand même un joueur que j'aime particulièrement parce que je le répète, dans tous les matchs coup près du Real, il a toujours répondu présent. J'ai rarement un souvenir où il est passé à côté d'un match important. Et puis Alphonso Davies, bah là, on est plus sur justement un profil Marcelo, un profil Roberto Carlos, toute proportion gardée évidemment, mais un joueur qui a du potentiel offensif, qui est puissant, qui va de l'avant. Même si, attention, Alphonso Davies n'est pas super plus décisif sur une saison que Ferland Mendy. Il n'y a pas non plus 15 passes D. C'est pas Grimaldo, c'est pas Frimpong du Bayer Leverkusen par exemple. C'est pas quelqu'un qui marque ou qui fait des passes D, mais par contre c'est vrai que c'est quelqu'un qui apporte offensivement de la supériorité numérique et puis qui est quand même virevoltant et assez technique. Mm. On avait fait une petite vidéo un peu en mode mercato idéal il y a quelques semaines. Tous les deux, en tout cas, on s'était accordé, on avait opté pour, dans un monde idéal, une vente ou un prêt à nouveau de Flan Garcia d'abord. On est toujours en phase sur ce point-là. Flan, sportivement, est la quatrième option. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est le nouvel Odriozola, c'est-à-dire que c'est un bon joueur, mais qui n'a pas les épaules pour le Real Madrid. En tous les cas, il l'a malheureusement pas prouvé. Et c'est pas faute d'avoir eu des opportunités. Je rappelle quand même il est passé devant Ferland Mendy pendant une bonne partie du début de saison. Donc forcément, ouais, bah, pour moi, c'est compliqué de lui voir un avenir au Real. Ça fait peut-être un petit peu impatient, mais voilà, ce type de joueur, je l'ai vu avec Iliara Mendy, avec Odriozola, et puis qu'on sort, hein, beaucoup d'autres joueurs. Et voilà, je trouve que c'est un peu juste. Alors après, il peut nous surprendre, hein. Je me rappelle d'un Fede Valverde qui n'était pas très à son aise au Real, qui est parti en prêt à la Corogne et qui est devenu le joueur qu'il est et qui m'a fait mentir au début de sa carrière. On a eu Vinicius qui a eu des débuts compliqués, puis qui maintenant est un joueur de classe mondiale. Donc on ne sait jamais, mais de ce que je vois en tous les cas à l'heure actuelle, j'ai quand même des doutes sur son profil et pour moi, c'est la quatrième option, effectivement. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il a 4 années de contrat, comme tu l'as déjà dit. Et donc, bah, s'il n'a pas envie de partir, bah, il partira pas. D'autant plus que de ce qui se dit, c'est que c'est pas quelque chose qu'il envisage. Il a pas forcément le temps de jeu qu'il aimerait avoir, mais en même temps, il sait qu'il faut être patient et il est prêt à être patient. Donc, la difficulté contractuelle, elle est là aussi. Ouais, il y a la difficulté contractuelle, mais après, si le Real a envie de le pousser, il le poussera. Si le Real prend Alphonso Davies ou reprend Miguel et qu'il lui fait comprendre qu'il sera que la troisième option, déjà qu'en tant que deuxième option, il passe derrière Camavinga. Le mec, si le Real lui fait comprendre ça, il partira au minimum en prêt. Donc, et son agent sera pas bête, il saura que son joueur a besoin de temps de jeu. En tout cas, lui saura, peut-être même plus que son agent, qui lui verra peut-être plus l'aspect pécunier. Donc, je reviens un peu sur ce que je dis, mais lui verra peut-être un petit peu, bah voilà, une zone d'ombre s'abattre sur lui et se dira bon bah vaut mieux que je parte en prêt et que j'étudie les offres plutôt que de rester et d'être la troisième voire quatrième option parce que je le répète, Camavinga dans l'esprit de Carlo Ancelotti et c'est lui qui sera l'entraîneur la saison prochaine, il sera devant lui. Mm. On l'a bien vu dans le dernier Classico. Euh, Est-ce que tu penses que le retour de Miguel est une vraie possibilité pour cet été? On n'a pas tellement d'échos hein, qui vont dans ce sens hein, jusqu'à aujourd'hui. Justement, ouais, c'est le manque d'écho qui me fait dire que bah ça sera compliqué, ouais, ça sera compliqué. Moi, j'aimerais le voir revenir. Je trouve qu'il fait une vraie saison aboutie. Après, comme tu l'as dit, il y a une option de rachat jusqu'à l'année prochaine encore, fin de saison prochaine. Donc le Real peut encore être patient et le laisser s'aguerrir encore à Girona, jouer la Ligue des Champions notamment, acquérir de l'expérience. Maintenant, Miguel, il avait déjà fait des prestations qui étaient plutôt bonnes, assez convaincantes sur le côté gauche du Real. Il confirme à Girona, donc je me dis que voilà, il est prêt. Pour moi, il est prêt pour être en tous les cas une doublure au Real Madrid et jouer ses 20, 25, 30 matchs, peut-être à l'image d'un Nacho à son époque et à ses débuts. Donc moi, c'est un profil qui me plaît. Maintenant, un doute que j'avais émis quand on en avait parlé un petit peu, Miguel, il évolue aussi à Girona en 3-5-2 et c'est pas la même chose. Là, il évolue dans un rôle de piston où je pense que c'est le poste où il est le plus à l'aise vraiment. Je pense que c'est un vrai piston. Dans une défense à 4, Miguel défensivement, c'est quand même pas Ferland Mendy ou Alphonso Davies par exemple. Donc c'est ce qui me met un peu de doute. Et après une saison où tu as joué piston dans un 3-5-2, il faut quand même reprendre ses habitudes sur une défense à 4 parce que le Real ne jouera pas à 3 derrière la saison prochaine. Donc c'est aussi assez différent. À l'image également d'un Achraf Hakimi
où tous les supporters du Real étaient déçus qu'ils ne reviennent pas, qu'ils soient à Paris. Achraf Hakimi, pour moi, c'est un peu le même type de joueur. C'est pas le même niveau, attention, c'est pas ce que je dis, mais Achraf, dans une défense à 4, c'est bien, bien moins bon que dans un 3-5-2 où il joue piston. Et ça, c'est important tactiquement, en tout cas. Ouais. Par rapport à Miguel, moi je t'avoue que je crains quand même pas mal une vente cet été parce qu'il a une clause qui est à 35 millions d'euros. Le Real Madrid a 50% des droits sur le joueur, ce qui explique aussi qu'on peut le récupérer et qu'en même temps on touchera 50% de la somme si vente il y a cet été. Si on prend Davis par exemple, tu vois, je serais pas surpris qu'un club comme le Bayern fasse péter sa clause. Ouais, et puis je pense même que le Real peut faire ce qu'il a déjà fait par le passé, c'est-à-dire le racheter pour 8 millions et le Ah bah revendre voilà. pour en plus gagner sur le pourcentage des 50-50 avec Girona. Donc le Real est totalement capable de faire ça. Euh, et de ne pas partager, tu vois, les 17,5, on va dire, et ne prendre que 9 millions. Tu le rachètes 8 parce que c'est ton droit, et puis tu le vends 35, et au final, bah, tu gagnes 27, tu gagnes 10 millions sur l'affaire. Et même s'il y a une grosse offre, le Real fera ça, c'est même absolument certain. Mis à part si, voilà, ça sera un travail d'agent, mis à part si ça se passe pas comme ils veulent, mais bon, je suis pas inquiet là-dessus. Mais oui, je pense que s'il y a quelqu'un qui vient faire péter sa clause, et ça peut être le cas parce qu'il fait une vraie saison et les joueurs de Girona sont surveillés partout en Europe, je suis d'accord avec toi. Ça peut être une solution que de le vendre, récupérer de la monnaie, faire venir Alphonso Davies et puis voir ce qu'on fait sur les trois qu'on aura en notre possession à ce moment-là. Mm. Cet été va être important, mine de rien, par rapport au cas de Miguel, parce que il va y avoir intérêt d'autres clubs. Girona, je pense, je les vois pas forcément réussir à garder Miguel une saison de plus, même s'il y a la Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc ça va être intéressant de voir ce que va faire concrètement le Real Madrid. Est-ce qu'on va se dire, bah, tant pis, on va récupérer l'oseille et puis on le vend définitivement à un club? Ou est-ce que le Real Madrid n'aura pas le choix de toute façon? Parce que si c'est vente à notre club, ce sera une vente définitive, donc là tu n'auras plus la main dessus. Ou est-ce que le Real va se dire non, il faut absolument qu'on garde Miguel et du coup bah, tu le rapatries au club. Donc je trouve que l'été est quand même déterminant pour Miguel sur ce niveau-là et connaître les intentions vraiment du Real Madrid. Est-ce que c'est vraiment un joueur sur lequel on mise sur les prochaines années ou est-ce que bah, on voit plutôt l'intérêt économique, récupérer de l'argent dessus et on a d'autres plans, d'autres joueurs dans notre collimateur? Totalement, je pense que tu as tout dit, tu as tout résumé. C'est un été charnière parce qu'il y aura forcément du mouvement et ça va bouger pour lui. Après, il peut choisir de jouer à Girona et jouer la Coupe d'Europe dans un club où il se plaît et se dire que bah, Brian Saragossa, qui était son collègue, est parti au Bayern et ne joue jamais. Et ça peut aussi le refroidir, il le voit de très près. Euh, voilà, c'est aussi quelque chose. Alors non, Brian, je dis une connerie, il n'était pas à Girona. Je sais plus, je sais plus. J'ai un doute, mais bref. En tous les cas, il voit Brian qui ne joue pas au Bayern et ça peut le refroidir. Dans tous les cas, c'est un cas qui fait beaucoup parler en Espagne sur ses départs un petit peu fantasques ou rapides au mercato. Et je pense qu'il a aussi vu de très près le cas de Reguilón. Et je pense que c'est ce que le Real pense aussi faire. Je pense que tu as raison sur ce que tu as dit sur ta rhétorique parce que ça peut arriver, ça peut faire ce qui s'est passé pour Reguilón, c'est-à-dire que le Real a préféré avoir de la monnaie sans trop miser sur lui pour le moment à juste titre parce que bah il galère un petit peu en Angleterre. Et puis ça peut permettre justement si le Real veut Davis d'avoir de la monnaie pour Davis et si c'est l'objectif principal forcément le Real ne pensera pas une seule seconde à Miguel parce que encore une fois il a Fran qui est aussi espagnol donc pour le quota tout est bon, tout est parfait pour le Real. Il a 4 ans de contrat, c'est compliqué de s'en séparer. On s'enlève une épine du pied, on prend Davis et puis on laisse Miguel vaquer à ses occupations. Donc ça peut évidemment être une solution et je pense que ça va être charnière comme tu l'as dit. Ouais, totalement. Bon, et pour entrer un peu plus dans le concret sur on va dire le débat principal, si on part du principe, vraiment, comme l'annonce Marca, que le Real Madrid ne regroupera pas Mendy et Davis dans l'effectif, en sachant qu'on part quand même plutôt du principe que Fran Garcia va rester au Real Madrid, même si encore une fois, c'est pas non plus acquis selon ce que va faire le Real Madrid en termes d'arrivée. Mais entre Mendy et Davis, vers quel profil tu te dirigerais? C'est très compliqué, très très compliqué. La question est difficile. Très. Je vais donner des arguments un peu pour et contre. Moi, je pense que je conserverai Mendy.
parce que, pas parce que je suis un conservateur, mais parce que Mendy, il est là, il est installé, il est dans le groupe. Euh, il a encore des années devant lui. Et puis, comme je l'ai dit, pour moi, dans les matchs importants, il répond toujours défensivement. Et je me rappelle du vide que laissait Marcelo et que devait combler Casemiro dans l'espace libre dans son dos par ses montées. Je sais que ça a été galère. Alors, ça a donné des Ligues des Champions au Real, donc c'était galère, mais ça a quand même payé. Mais je sais qu'il y a quand même une posture défensive qui apporte un équilibre qui apporte Ferland Mendy défensivement, qui est ultra important. Maintenant, le gros bémol sur Ferland Mendy qui me pousserait à aussi me dire que Davis, ça serait pas mal, au-delà du profil de Davis dont on a déjà parlé, qui est un joueur offensif, qui est certainement un peu plus plaisant à voir, et puis qui est très jeune surtout, donc il a énormément d'avenir et il peut s'installer, c'est que Ferland Mendy se blesse pas mal. Il se blesse assez régulièrement. En plus, il prend encore de l'âge. Et dans une saison, c'est un joueur qui facilement peut louper 20 matchs, voire plus. Donc, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Davis a aussi quand même ce côté-là. Donc, ça s'équilibre un petit peu quand même, je pense, au niveau des deux. Mais voilà, il y a quand même, je crois, 8 ans d'écart entre les deux. Donc, ça pèse un peu dans la balance. Donc, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué de faire un choix. Je me dis que les deux, ça serait top, même si moi, dans mon mercato idéal, j'avais mis Miguel en rapatriement, il me semble, avec Davis, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, Ferland Mendy, pour moi, c'est vraiment compliqué de lui dire au revoir comme ça. D'un autre côté, je mélange un peu tous les arguments, mais d'un autre côté, c'est sa dernière année, donc pour pas qu'il parte libre, c'est peut-être le bon moment aussi pour qu'il s'en aille, parce que le Real a peut-être pas forcément envie de le renouveler. C'est compliqué. Je sais qu'il a aussi l'aval du staff. Carlo Ancelotti l'adore. Moi, personnellement, je dirais que je conserverais Ferland Mendy, mais c'est compliqué de se dire qu'on passerait à côté d'Alphonso Davies. Donc, je suis un peu le cul entre deux chaises. Je suis assez mitigé. Donc, j'espère que tu sauras nous éclairer un peu plus avec ton avis à toi. Mm. Non, mais c'est vraiment compliqué. En fait, je pense l'argument vraiment déterminant, c'est comment concrètement Carlo Ancelotti veut jouer la saison prochaine. Avec quels hommes. Parce qu'on l'avait dit, on l'avait déjà dit sur la vidéo qu'on avait fait. Si tu veux jouer en 4-3-3, si tu joues dans un 4-3-3, que tu ajoutes Mbappé, que tu ajoutes Alphonso Davies, et donc que tu enlèves numériquement Rodrigo, qui fait des efforts défensifs plus que Mbappé, et que tu enlèves Ferland Mendy, qui est vraiment une garantie sur le côté gauche, là, ton équilibre va quand même franchement en prendre un coup. Tandis que si tu restes sur quelque chose d'un peu plus mesuré comme on a actuellement, que tu remplaces juste Mbappé par Rodrigo potentiellement dans le 11, tu remplaces juste du coup Ferland Mendy par Alphonso Davies, là je pense que ça pourrait tenir, il n'y a pas trop de problème. Si Alphonso Davies retrouve aussi un meilleur niveau que ce qu'il a actuellement. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, mais pour moi c'est ça qui doit et va sans doute faire la différence. Carlo Ancelotti, ça fait des semaines quand même qu'il n'arrête pas de faire des éloges envers Ferland Mendy. C'est le meilleur des latérales défensifs du monde. Même à l'entraînement, il est hyper compliqué à passer en un contre un. Il n'arrête pas quand même, je trouve, d'envoyer un peu des signes, des signaux plutôt, des messages plutôt à ses dirigeants. Je ne sais pas si tu le prends aussi un peu comme ça. Ouais, et puis il y a même Lamine Yamal qui, il y a juste avant le Classico, qui a dit que le défenseur le plus compliqué sur lequel il a eu à attaquer, c'était Ferland Mendy. Bon, il est jeune, il a pas vu tout le monde en Europe encore, mais c'est aussi quand même un signe. Il a dit que c'était l'adversaire le plus compliqué qu'il a eu. Bien sûr. Et Lamine Yamal, il casse des culs quand même. Donc s'il le dit, c'est qu'il y a un peu de vrai là-dessus. Mais oui, je pense que Carlo Ancelotti, il est en train de défendre la paroisse de Ferland Mendy très clairement, et c'est un argument de poids. C'est quand même lui le coach, c'est lui qui est décisionnaire, donc c'est pas anodin. En plus qu'il le fasse depuis quelques semaines, j'ai l'impression que c'est un peu préparé aussi pour pourquoi pas tendre une perche envers Florentino Pérez et renouveler son contrat, le faire renouveler son contrat. Moi, je pense que Alphonso Davies plus Mendy, même si c'est très compliqué, je comprends, ça serait quand même la meilleure option, parce que comme tu l'as dit, il y a le côté tactique qui rentre en compte, et pourtant c'est un peu paradoxal parce que si on joue en 4-4-2 avec Mbappé qui remplace Rodrigo, donc qui est un peu moins défensif, je pense qu'il vaut mieux mettre Davies dans un 4-4-2, parce qu'il vaut mieux avoir un latéral qui soit offensif dans le 4-4-2 qu'en 4-3-3. En 4-3-3, si on a Vinicius côté gauche, t'as pas forcément besoin d'avoir ton couloir qui soit occupé, parce que déjà Vinicius va très très bien le faire. Par contre, quand tu es avec deux joueurs un peu plus réaxés, c'est sûr que tu as besoin de tes côtés. Et Alphonso Davies pourrait être une arme supplémentaire côté gauche.
Donc voilà, je pense qu'avec les deux, tu aurais énormément de solutions tactiques, énormément de solutions parce que profil différent et très complémentaires. Donc voilà, ce serait la meilleure option, mais j'imagine que c'est pas celle qu'envisage le Real parce que je pense qu'ils voudront dans tous les cas, comme on l'a dit, récupérer aussi de la monnaie. Et si Alphonso Davies vient, je suis pratiquement persuadé que ça signifie une vente de Ferland Mendy. Voilà, comme tu l'as dit, c'est un moment charnière cet été pour le cas Miguel, pour le cas Mendy, pour le cas Davis, parce que s'il n'est pas recruté cette année, évidemment, il signera jamais au Real. Parce que Mendy, bah, c'est un tournant dans sa carrière au Real Madrid aussi, et à Miguel très certainement. Donc, franchement, ça va être passionnant de suivre ça. C'est qu'un poste de latéral gauche entre guillemets, c'est pas ce qui nous hype le plus, mais je suis impatient de voir comment le Real va gérer ça. Mm, mm. Ouais, je pense aussi en tout cas qu'un départ, une vente de Ferland, c'est vraiment pas à écarter. La saison du Real sera. Parce que la saison du Real, sa saison avec le Real va être belle quoi qu'il arrive. Il a été bon, donc sa cote de popularité aussi, elle est bien remontée en flèche. Parce que c'est vrai qu'après ces enchaînements de blessures, c'était forcément moins le cas. Donc, voir le Real Madrid le vendre et acheter Davis, c'est pas déconnant, ça ne me surprendrait évidemment pas. Et en même temps, voir le Real Madrid ne pas recruter Davis cet été, ça me surprendrait pas non plus que ça. Peut-être que le Real peut se dire aussi, on va attendre finalement une année de plus. Ferland Mendy sera en fin de contrat la saison prochaine. Tant pis s'il part gratuit pour tous les bons et loyaux services qu'il nous a rendus, même si en général c'est quand même pas trop ça le Real Madrid, mais pourquoi pas. Et en même temps, je me dis, bah non, c'est pas possible parce que Alphonso Davies, ne pas le recruter alors que c'est quand même toi qui l'as poussé, je pense, beaucoup à ne pas prolonger avec le Bayern. Tu le mettrais quand même dans une situation assez inconfortable. Ouais, clairement, parce que lui, je pense qu'il rêve du Real. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer qu'il signe ailleurs ou qu'il prolonge. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, je vois pas le Real ne pas prolonger Mendy s'il continue. Ça, par contre, je le vois pas du tout, parce que ça voudrait dire passer à côté de Davis cette année et potentiellement laisser partir Mendy pour zéro. Et Ouais, là, tu fais quoi? Tu te retrouves avec Miguel et Fran? Non, non, ils je prolongeront, pense ouais. que le Real ne fera pas ça, ne prendra pas ce risque-là. Donc j'ai un peu plus de mal avec ça. Après, le Real peut aussi se dire qu'il garde Ferland Mendy, passe à côté de Davis, et puis il va chercher quelqu'un d'autre, un Grimaldo dont on parlait, pourquoi pas, un Espagnol de plus, un joueur assez confirmé, même si j'y crois pas, c'est un joueur formé au Barça, donc pour toutes les raisons qu'on connaît, mais pourquoi pas. Il y a plein d'options qui sont envisageables, mais c'est vrai que les deux ensemble, bah, j'ai peine à y croire un peu pour toutes les circonstances qu'on vient d'amener là Mm. sur le terrain. Oui, non, mais en tout cas, tu as raison, j'ai dit quand même un peu une bêtise. Non, si Mendy continue la saison prochaine, évidemment qu'il sera prolongé par le Real. En tout cas, moi, j'ai pas peur hein, de dire que Mendy m'a un peu recadré hein, parce qu'après cette double confrontation là face à City, hein, parce que j'étais un peu trop resté sur ses blessures et la baisse de régime qu'il a connue. À son top, vraiment défensivement, c'est quand même vraiment, vraiment costaud. Et si on imagine une association Alphonso Davies, Mendy au Real Madrid, Davies va devoir se lever tôt aussi hein, pour prendre la place de Ferland Mendy parce que Carlo Ancelotti l'apprécie et que bah, dans tous les grands matchs, on voit quand même très bien que Ferland Mendy, bah, c'est une assurance. J'ai toujours été un défenseur de Ferland Mendy, hein. Je me suis un petit peu fait tailler là-dessus, mais moi je l'ai toujours défendu parce que je joue latéral, donc je sais ce que c'est en fait et je connais pas le haut niveau, donc c'est pas comparable, mais je sais ce que c'est quand même d'apporter un équilibre défensif quand t'es latéral. Et j'ai vraiment vu la différence avec Marcelo. Je suis un immense amoureux de Marcelo. Il m'a fait rêver. Et offensivement, il avait aucun égal vraiment, vraiment sur terre. Peut-être Daniel Alves, allez, de l'autre côté, mais vraiment l'équilibre défensif qu'apporte Mendy lorsqu'il est là et la différence visuelle lorsqu'il n'est pas là. Regardez les gars, hein, vraiment regardez comment on se fait percer défensivement et pas forcément que sur son côté gauche, mais lorsqu'il n'est pas là, le Real souffre beaucoup plus et ça, moi, je trouve que ça a énormément de mérite. C'est pour ça que je l'ai toujours défendu parce que je trouve que défensivement, je suis totalement d'accord avec Ancelotti et je l'ai dit à maintes et maintes reprises depuis des années. Il n'y a pas meilleur latéral gauche que lui, pas même Théo Hernandez, pas même, bref, tous ceux que vous pourrez me sortir. Il y a peut-être, dernièrement, je trouve Nuno Mendes qui est vraiment très très fort du PSG, qui est très jeune et qui est vraiment un monstre. Mais sinon, vraiment, Ferland Mendy défensivement, c'est très très costaud. Donc oui, même si les deux sont alignés et que Davis signe, va falloir se lever tôt pour le sortir du 11, ça c'est clair. Mm. Bon,
voilà un peu, je pense, ce qu'on pouvait dire sur ce passionnant débat qui va, je pense, faire vivre un peu l'été du Real Madrid, même si en général, le Real Madrid gère assez rapidement ce genre de dossier-là. Mais dites-nous, vous, dans les commentaires, là, comment vous sentez un peu, vous pressentez un peu les choses. Est-ce que vous êtes plutôt team Ferland Mendy, on garde Mendy, ou alors team Alphonso Davies, on part sur quelque chose de nouveau, ou est-ce que vous voulez impérativement que le Real euh, signe Alphonso Davies et conserve en même temps Ferland Mendy pour l'association des deux, ce qui clairement sportivement serait une optimisation plus parce qu'on a vraiment deux profils totalement opposés. Donc dites-nous un peu vous dans les commentaires comment vous sentez les choses. Sur ce, merci Rota, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci toi. Prenez soin de vous comme toujours et puis on se retrouve très vite pour la suite côté Real Madrid. Allez, bonne journée, ciao. Ciao.